Un honneur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir. À la surprise générale, le ministre de l'Agriculture a été remplacé par l'un des conseillers spéciaux du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et si certains considèrent ce remplacement comme un limogeage, pour d'autres, c'est un départ volontaire. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Dr Nango Dambélé n'est plus PDG de la compagnie malienne pour le développement du textile CMDT. Il a été démis de son poste le mardi 16 juillet 2024 par le Conseil des ministres. Depuis un certain temps, des actes de banditisme se multiplient dans le cercle de Bafoulabé. En moins d'un mois, plusieurs cas ont été enregistrés dans ce cercle. Vous allez avoir les détails avec nos correspondants sur place. Et voilà donc pour les sommaires. Le ministre de l'Agriculture a-t-il été limogé ou a-t-il démissionné? En tout cas, contre toute attente, le gouvernement a annoncé ce mardi soir le remplacement du ministre de l'Agriculture par l'un des conseillers spéciaux du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Un changement donc inattendu qui intervient dans un contexte de difficulté dans la gestion de la campagne agricole dans le pays. Il s'agit notamment du paiement de l'argent dû aux cotonculteurs, le détournement des engrais subventionnés par l'État et leur mise à disposition insuffisante ou tardive dans plusieurs zones. Certains proches du ministre partant évoquent un départ volontaire. Nous en savons plus avec Omar Koïta. Ministre de l'Agriculture, depuis juillet 2023, Lassine Dambélé a quitté son poste hier mardi 16 juillet à la suite d'un léger remaniement. Il a été remplacé au poste par l'ancien secrétaire général de son département, Daniel Siméo Kelema, qui était jusqu'ici conseiller spécial du président de la transition après avoir pris sa retraite en décembre 2023. S'il n'y a pas eu encore d'explication officielle à ces changements inattendus, certaines sources l'expliquent par les graves difficultés que rencontre le secteur agricole ces derniers mois. Il s'agit notamment des questions de lutte contre les jacinthes, la mise en place tardive ou insuffisante des intrants et le détournement des engrais subventionnés par l'État. Toutefois, pour d'autres sources, notamment les proches du ministre partant, M. Dambélé, a lui-même demandé à partir pour ne pas cautionner certaines pratiques et certains faits graves constatés dans la gestion de la campagne agricole de cette année. En tout état de cause, les choses ne semblent pas aller dans le bon sens dans le secteur et des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer et réclamer des changements, et cela urgemment pour sauver ce qui peut l'être encore. Lassine Dambélé, le désormais ex-ministre de l'Agriculture depuis juillet 2023, n'est pas le seul à avoir quitté son poste. Nango Dambélé, PDG de la compagnie malienne pour le développement du textile CMDT, a été également démis de son poste le mardi 16 juillet 2024 à la suite du Conseil des ministres. Contrairement à l'autre, son limogeage n'est pas une surprise tant les problèmes dans les zones de culture de coton sont légion. Les explications avec Assiton Diallo. En effet, le secteur du coton connaît des difficultés majeures cette année. Pourtant, en 2021-2022, le Mali avait atteint une production record de plus de 760 000 tonnes de coton, redevenant ainsi le premier producteur africain. Cependant, la campagne 2022-2023 a vu la production chuter à 390 000 tonnes, reléguant le pays à la 3e place, derrière le Bénin avec 587 000 tonnes et le Burkina Faso avec 411 969 tonnes. Des cotonculteurs maliens ne manquent plus de critiquer la gestion à la CMDT. Ils reprochent notamment une mauvaise gestion des subventions accordées par les autorités, le détournement des engrais subventionnés par l'État et des retards de paiement pour la campagne agricole passée.
Le changement à la tête de la CMDT semble être donc une réponse aux nombreuses plaintes des cotonculteurs qui réclamaient d'ailleurs le départ du PDG Nango Dambélé. Il vise enfin de donner toute la chance de retrouver la place de premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest avec une production attendue de 780 000 tonnes pour la campagne 2023-2024. Le nouveau PDG de la CMDT a donc du pain sur la planche, puisque le défi est loin d'être facile à relever. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, ces derniers temps, on assiste à une montée en puissance de l'insécurité dans le cercle de Bafoussam. En moins d'un mois, plusieurs actes de banditisme ont été enregistrés dans la localité. Le point avec Gabriel Keita. 2 individus ont agressé un jeune de Madalaya en partance à Osbidjanjan dans le cercle de Bafoussam. Apprenons de nos confrères de Studio Tamani. Ils sont partis avec sa moto et son téléphone. L'incident se produit le dimanche dernier. La victime attaquée à l'entrée d'Osbidjanjan a alerté les jeunes du village. Ceux-ci ont prévenu les villages voisins et lancé une vaste recherche à la suite de laquelle l'un des braqueurs a été capturé en possession de 2 motos par les jeunes et les chasseurs. Le second braqueur a été appréhendé le lendemain. Tous les deux ont été remis aux forces de sécurité de Bafoussam. Quelques jours avant cette agression, soit le 5 juillet 2024, le corps et la moto du jeune griot ont été découverts dans une fosse abandonnée à Kontila Birafara dans le cercle de Bafoussam, originel de Kontila Saboustiri. Il s'était rendu à Birafara pour assister à un mariage selon des sources locales. Disparu dans la nuit du jeudi, il a été retrouvé le lendemain soir, la tête fracassée posée sur le pneu arrière de sa moto. Un suspect a été arrêté le samedi par la gendarmerie. Le cercle de Bankas également reste toujours en proie à l'insécurité et ce malgré les efforts fournis par nos forces armées de défense et de sécurité. Les attaques contre les villages et les cultivateurs demeurent dans cette localité. La dernière en date est celle du village de Koumoudou dans la commune de Bankas. La Sinjakité. Le village de Koumoudou, commune de Bankas, a été attaqué hier mardi 16 juillet 2024 par des hommes armés non identifiés. L'attaque, selon nos confrères de Studio Tamani, a été repoussée par la brigade d'autodéfense villageoise. Des sources locales rapportent qu'aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais indiquent tout de même qu'une boutique a été saccagée. 2 jours avant cette attaque, soit le vendredi 12 juillet 2024, 8 cultivateurs ont été tués dans leurs champs à Kobolagodo dans la commune rurale de Ségué. Cette recrudescence des attaques aggrave l'insécurité alimentaire dans la localité, déplorent les habitants. On se rappelle du massacre de Djigi Boumbo dans la région de Badjankara le 1er juillet dernier où une vingtaine de civils ont été tués par des hommes armés. Depuis cette attaque, des forces armées maliennes sont déployées sur le terrain pour sécuriser les personnes et leurs biens et permettre aux agriculteurs de mener leurs travaux champêtres en toute sécurité. Actualité sur un tout autre plan, la communauté musulmane du Mali a célébré dans la nuit du mardi au mercredi 17 juillet 2024 à Ashura, ou le 10e jour du premier mois lunaire Muharram du calendrier musulman. Après une journée de jeûne pour certains, cette nuit a été mise à profit par de nombreux fidèles musulmans pour organiser des prêches, des séances de prière, des bénédictions et des lectures de Coran pour la paix et la stabilité du pays. Bakari MCDB. Loin de la ferveur ou de la mobilisation que suscite la célébration de la fête de Ramadan ou la Tabaski, la célébration d'Ashura est moins connue au Mali. Excepté les milieux religieux, on évoque moins cette fête musulmane. Un tour dans les grains suffit pour s'en rendre compte. Bakari Kone, le membre d'un grain à Missabougou, avoue son ignorance de la fête du nouvel an de l'islamophobie. Je ne connais pas quand même l'Ashura, mais quand même je connais la fête des Tabaski, du Carême, je connais tout ça, mais en fait pour le Ashura quand même, je ne connais pas. Par contre, dans les milieux religieux, Ashura est bien une journée spéciale fêtée à travers la lecture du Saint-Coran et les prêches. Dans les mosquées et les lieux publics, les imams et autres prêcheurs tiennent en haleine les fidèles musulmans qui ont effectué le déplacement. Selon les juifs,
le prophète Moussa alayhi salam, Dieu l'a préservé de Pharaon et de ses hommes. Donc en un mot, nous avons aussi recommandé aux fidèles musulmans de mettre en profit cette journée de Ashura, de renforcer les liens de fraternité, de faire des œuvres salutaires à l'endroit des orphelins, aussi de travailler dans le sens du bien. Et nous nous interdisons le mal. C'est ce que le prophète, c'est ce que le Coran nous a dit. Kuntum khayra ummati ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Comme tous les années, c'est comme ça. Notre mosquée aussi, c'est la famille. Nous sommes comme une seule famille. On s'aime bien, on se respecte. Avec plus de 90% de musulmans, l'islam est quand même confronté ces dernières années à des attaques de tout genre. Les leaders religieux profitent de l'occasion pour inviter les fidèles à la retenue. Moi, ce que je dis tout simplement aux prédicateurs, aux prêcheurs, aux leaders religieux, c'est de prêcher la sainte parole du Coran. C'est de rester sur la ligne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'appeler cette Oumma à l'union. Donc nous savons qu'il y a des petites incompréhensions liées à certaines écoles islamiques, mais il faut qu'on reste sur l'essentiel. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nous avons le même Coran, nous avons la même Qibla, nous avons les 5 prières, nous gênons le même mois de Ramadan. Je ne vois pas ce qui doit nous diviser. Ce qui nous unit aujourd'hui est plus important que ce qui nous divise. Donc on reste réellement sur la parole d'Allah. L'une des recommandations majeures de la célébration d'Ashura est l'observation du jeûne la veille et le jour J. C'est le 10e jour du mois de Muharram. Le prophète alayhi salatu wa salam a fortement recommandé le jeûne de ce jour béni. Et il avait aussi dit, si Dieu fera qu'il verra l'année prochaine, il allait jeûner le 9e et le 10e jour en même temps. Donc nous avons recommandé aux fidèles de jeûner non seulement la journée de demain, et si possible aussi de jeûner le 11e jour, afin de créer la différence entre les juifs et la communauté musulmane. La cerise sur le gâteau de la célébration du nouvel an chez les musulmans est la préparation des plats de fête. La date a tellement pris de l'importance de ces dernières années que le gouvernement la déclare désormais chômée et payée. Le réseau Wassamali, en partenariat avec Oxfam, a lancé ce mardi 16 juillet 2024 dans la région de Ségou une campagne de sensibilisation et d'information sur l'utilisation des produits chimiques dans les activités quotidiennes. Il s'agit à travers cette initiative d'attirer l'attention des populations sur les risques liés à l'usage de ces produits, sur l'environnement et aussi sur la santé humaine. Le point avec notre correspondant Amadou Lamine Sogoba. Cette campagne de sensibilisation et d'information sur l'utilisation des produits chimiques vise les jeunes et les femmes engagés dans les activités agricoles à Ségou. Durant cette campagne, ils seront édifiés sur les risques liés à l'utilisation des produits chimiques dans leurs activités quotidiennes. Ok, d'abord, c'est un sentiment de joie et de remerciement qui m'anime aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à féliciter, à remercier le réseau Wassamali dans le cadre de la sensibilisation, les conséquences liées évidemment à l'utilisation des produits chimiques. Moi je pense que c'est une belle initiative qu'on est en train de prendre là. Les pesticides, l'utilisation des pesticides, des herbicides. On ne dit pas qu'on n'utilise pas du tout des engrais chimiques, mais il faut diminuer. Et les pesticides, les herbicides, vraiment, on peut s'en passer en utilisant nos produits locaux. Et on n'a pas besoin de tuer les bêtes, les nuisibles. Il y a des nuisibles, il y a des bêtes qui sont des insectes qui sont favorables à la culture. Donc il faut les préserver. Pour maintenir leur productivité, il est conseillé aux acteurs agricoles d'adopter des pratiques agroécologiques comme
alternatives, ce qui permettra de réduire les impacts néfastes non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine. Cette journée de la campagne de sensibilisation et de communication à l'intention des acteurs, notamment les femmes et les jeunes, sur les risques liés à l'utilisation des produits chimiques, vu les réalités de l'effet néfaste de l'utilisation excessive des produits chimiques. Cette activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de transition en agroécologie paysanne d'organisation de la société civile en Afrique de l'Ouest, mise en œuvre par le réseau Wassa Mali, soutenu en collaboration avec Oxfam. L'objectif de cet atelier, de cette rencontre, c'est de sensibiliser les producteurs, les membres, les acteurs et les collectivités sur les risques liés à l'utilisation des produits chimiques. Cette campagne du réseau Wassa Mali est soutenue financièrement par Oxfam afin de promouvoir la bonne pratique de l'agroécologie paysanne dans la région de Ségou. Par ailleurs, le métier de forgeron est considéré comme l'un des premiers métiers au monde. Par leur ingéniosité, les forgerons mettent à la disposition des hommes des outils nécessaires permettant de faciliter la pratique quotidienne de leur activité. Et pour en savoir davantage sur ce métier, nous vous proposons de suivre cet élément de notre partenaire de ASK TV sur la famille Fané de Kita qui vit de sa forge depuis toujours. Suivons. En Afrique, plus particulièrement au Mali, des milliers de femmes et d'hommes se battent au quotidien pour mener une vie honnête et décente grâce à leur travail. Comme c'est le cas des forgerons qui étaient jadis les principaux acteurs de l'innovation dans la société traditionnelle. Par leur génie créateur, ils identifiaient des problèmes quotidiens de la société et fabriquaient des outils permettant de faciliter la vie de leurs concitoyens. Tel est le cas de la famille Fané de Kita. Dans cette famille, le métier de forgeron se transmet de génération en génération. Le métier de forgeron est aussi vieux que le Mali. Le métier a permis aux artisans de jouer un rôle clé dans la société pendant des siècles. Ils sont réputés pour leur ingéniosité dans la fabrication des différents outils et équipements tels que la poterie, les houes, les couteaux, les haches, les marteaux et bien d'autres. Parce que nous avons fait un peu de famille. Ni nègre ni flâner, abina tout comme atina ni tout là. But tika chiko bala ni mo doni ya ke tout là. Iba tiga na fluche. O ya dama doni. Dobe obe ke haga ma dobe obe ke ne fangai. Bon ni flâner ma fanga kala ira atison. Ya ko shine fangai de pour ga gi sago. Voilà les gars giri quoi. Bon muru flè o ka feke. Se ko ke don don obe la isago mo. Bon tse ka ke de ben ko shine ko. Cependant, le métier de forgeron a connu des changements significatifs au fil du temps. Avec l'arrivée des technologies modernes, de nombreux outils et équipements sont désormais fabriqués en série dans des usines, ce qui a réduit la demande pour les fabrications artisanales. Malgré ces défis, les forgerons gardent toujours leur tradition de la fabrication artisanale des outils en métal, tout en s'adaptant aux changements de la société moderne.
donc sunitle angone ben baraketa daba jele falo muru amen nedla donc nous ya baramna fa ni mako yora ko ne ba so on fait ça ko non ka bara ni do ba ma do bara la ba so don de la fiance ko be to so ko o be mo wara ni ka client che ma kuma mana do abse ko foka bala o be se ka nya ko parce que nous ya ta la era yo do be se ko ni jama e bulu bara do la ka so jama ku te quoi bo do be se ka na ibe bo fari faka bara do ni ko na be nya quoi jamana mo ko ni ba se ka am filan chugala nous yo ka de même se ka se ama angone bulla barakala na malu ko be ko ni ndi donc nous se ka de même si ama am bulla barakala mo pour que ka ndeme o ko ni kadai. Toutefois, la profession de forgeron reste très respectée, surtout dans les zones rurales où les outils et les équipements artisanaux sont encore largement utilisés. Les forgerons continuent de jouer un rôle important dans la société malienne en fournissant des produits et des services essentiels à la vie quotidienne. Et à présent, en images, cette jeune fille que vous allez apercevoir tout de suite, âgée d'une dizaine d'années, est venue très tôt ce matin au groupe Renouveau. Elle dit qu'elle s'appelle Rokiatou Balam. Elle est malheureusement incapable de reconnaître sa provenance ni sa destination. Elle serait abandonnée par sa grande sœur ici à Bamako, qui devrait se rendre à Abidjan. Elle parle correctement la langue peul et légèrement le bamanankan. Toute personne qui reconnaîtra cette fille est priée de se rendre au groupe Renouveau avec des informations fiables afin de la récupérer. Et pour l'heure, elle est ici au groupe Renouveau. Elle se fait appeler Rokiatou Balam et parle correctement la langue peul. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne. Bonsoir.